Commence une vie de prière efficace. Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Comment commencer une vie de prière efficace? On est sur la deuxième partie, c'est les différentes sortes de prières. Aujourd'hui, on va regarder petit b, la prière d'autorité ou de combat spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Luc chapitre 4, verset 36 nous dit, « Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent et ils écoutent et ils partent. Dans ce type de prière, il s'agit d'exercer son autorité en Christ contre le monde des ténèbres, tel que Christ lui-même l'a fait lorsqu'il était sur la terre. Les chrétiens sont souvent devant des blocages qui résultent du monde des ténèbres. À ce moment, il faut commander avec autorité et menacer les esprits qui se dressent contre nous. Car le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi dans Luc chapitre 10, verset 19. Or, un pouvoir est donné pour être exercé. Un pouvoir est donné pour être utilisé. Un pouvoir est donné pour être mis en pratique. Un pouvoir est donné pour être mis en exergue. Un pouvoir est donné pour que la personne qui reçoit ce pouvoir-là l'utilise pour se protéger, pour s'aider, pour se délivrer, pour se libérer. Aussi pour protéger les autres, aussi pour aider les autres, aussi pour délivrer les autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a donné pour dormir avec et puis aller espérer trouver quelqu'un qui va venir te délivrer. Tu dois utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné, cette autorité que Jésus t'a donnée dans Luc chapitre 10, verset 19, pour ton bien, mais aussi pour le bien des autres. Et nous devons exercer cette autorité contre le monde des ténèbres, non pas nos propres forces, mais le nom de Jésus. Ne soyons pas intimidés face aux agissements du monde des ténèbres. Pourquoi? Le plus souvent parce que nous, enfants de Dieu, lorsqu'on se retrouve devant une situation que tu vois quelqu'un possédé par un démon ou que toi-même tu te rends compte qu'il y a un démon qui t'embête ou il y a quelque chose, il y a un esprit autour de toi qui ne t'arrange pas, au lieu de prendre l'autorité et commander à cet esprit-là, à ce démon-là de s'éloigner de toi, tu es là dans la peur, dans le doute, dans l'inquiétude et tu ne sais quoi faire. Aujourd'hui, je viens te dire que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. C'est pourquoi 2 Timothée chapitre 1 verset 6 dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. La puissance de résurrection de Jésus-Christ qui est en toi. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, tu sais que la force est en toi, l'amour est en toi, la sagesse est en toi. Mets en pratique ton autorité. Mets en pratique ton autorité. Et Dieu te fera réaliser que ton autorité, ta puissance, ta parole a une force pour déloger tout démon, pour déloger toute maladie, pour débloquer toute situation dans ta vie. Crois et mets en pratique cette autorité et tu verras la main de Dieu. On n'abandonne pas dans la foi, on reste ferme, on s'abonne et shalom.